Et si Cesson-Rennes avait patienté si longtemps pour réussir à faire un gros coup dans la Glace Arena, chose que les irréductibles réussissaient de manière récurrente la saison dernière, face à un Toulouse diminué, c'est peut-être le grand soir pour des Bretons en mal de succès. Oui, mais laudatif sur le jeu, hein. Ça s'est très bien glissé de la part de Sylvain Hochet, le capitaine, mais c'est sur le petit avec Wagner. Ça sera plein centre, Diallo qui s'est déjà repositionné et le réflexe IRM. C'est une désinsertion partielle de Ischio. Bien joué, très bien. Abdi au-dessus des mains d'Espina. Je vous interromps tout le temps depuis tout à l'heure. Oui, à l'aventure, vraiment. Nouveau montant trouvé par un Cessonnet. Que se passe-t-il avec les montants dans l'Ouest? 11 poteaux hier à Nantes. C'est un vrai défi. Il faut être clair. Ballon perdu par les Cessonnais. La contre-attaque pour Illich. Parfait. Illich avec la feinte. Et Toulouse reprend la tête. Clairement à la hauteur de son niveau. Lorsqu'il est laissé tranquille par les blessures. La passe compliquée. Cossé. C'est bien ce que fait Théo Cossé, hein, la finition concentrée. En pleine vacances scolaires et entre les différentes zones, c'est ce qui vous attend demain, chers vacanciers. Les chassés croisés. La moins talentueuse, bien au contraire. Avec des ajustements. Là, Feuchman qui est sorti. Premier ballon, premier but. Ah, pas de solution de décalage. Passage en force pour Balenciaga. Oui. Tranquillement. Et ça va évidemment faire jaser. Parce que Balenciaga estime avoir été reçu par un comité d'accueil costaud. Et au-delà de l'engagement prévu par les textes. Non, non. Ah, c'est à la fin du geste. Ouais. C'est le mouvement de celui qui a marqué ensuite. Pivot d'attaque et il ne l'aurait pas cru, clairement. Et c'est peut-être lui qui va marquer. Parfait. C'est mérité. À voir, l'occasion est belle. Les Toulousains jouent bien, mais les Toulousains sont quand même prenables aujourd'hui. Et pour le moment, le camion manque d'essence. Et c'est peut-être Toulouse, version aéroportuaire, qui va prendre son envol une nouvelle fois ce soir en venant réussir un gros coup, un de plus dans cette formidable saison. Ça, belle passe de Gerhardt. Schröder pour... Ouais, l'angle est très restreint. Bien joué, vraiment. Pour le moment, c'est une partie absolument éblouissante qui n'avait pas forcément été très convaincante en première période. Ça, c'est bien appelé. Ça, c'est parfaitement tiré. Ça va aller vite, il ira au bout. Et très bien, Nemanja Illich, la flèche, la fusée. Aux grandes dames de Théophile Cossé qui demande à ses partenaires de se mettre face à la course du joueur. Regardez, l'effort n'est absolument pas fait. Il y a deux joueurs qui sortent. Cette image est terrible hein, pour les Cessonnais. Schröder qui envoie vraiment... Oh là 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 là, l'exploit. C'était presque mission impossible. Bon. Fondamental ce duel. Molinier face à Jeff Lettens. Molinier, l'arrêt de Jeff Lettens. Côté bras. Côté bras mi-hauteur. Oh, il reste très solide, très haut, mais c'est la même zone d'impact. La même zone d'impact que sur son premier échec. C'est un jet de 7 mètres médiocre. Positionnement de Baptiste Brié et de Bakary Diallo. Et c'est lui, c'est lui qui a failli détourner ce ballon. Trop juste. C'est parti, Boragan de nouveau. C'est lâché juste. C'est bien fait. Parfait. C'est bien fait. L'axe nancéen. Tendu en même temps que il a fait la différence. Junior Touzolana impeccable. Il le reste. Et ça n'est pas terminé. Donc, parce que Cesson-Rennes a marqué, je parlais de miracle improbable. Le temps se fait court. Et si Toulouse marque, et Pollinaire qui est bien placé, hein, qui est bien placé pour empêcher Abdi. Oh, ça passe. Ayoub Abdi, le tir venu de nulle part, le perforateur, l'international algérien qui va offrir la victoire à Toulouse
avec ce tir surnaturel, supersonique. Et ça vient récompenser tous les efforts des Toulousains, tout ce travail, toute cette abnégation et ce succès tellement mérité pour le Phoenix. Victoire des Toulousains, 31-28. Jeu, 7 et match. Les Cessonnais sont au tapis avec ce nouveau revers incroyable et terrible déroute des Irréductibles qui n'ont plus que d'Irréductibles le surnom. Mais alors, gloire soit rendue à d'immenses Toulousains venus amoindris et qui ont réalisé un match absolument exceptionnel. Et valeureux, intelligent, malin, combattant, combatif, ça on s'en doutait jusqu'au bout. Ça aurait été un jeu aux petits oignons proposé par Daniel Angelkovic. Ah oui, bien sûr, c'est frustrant. On est déçus sur les 2 premières défaites. On peut en vouloir qu'à nous-mêmes parce que c'est nous qui faisons les erreurs. Ce soir, on savait qu'on allait jouer contre une équipe de Toulouse qui propose du beau jeu en attaque et qui est assez solide comme équipe, qui a battu des grands cadors du championnat. Donc on savait que ça allait être compliqué. Mais on sait aussi qu'on a un état d'esprit et qu'on propose aussi du beau jeu. Malgré tout, on ne propose pas du beau jeu pendant 60 minutes. On n'est pas assez régulier pendant 60 minutes. On fait peut-être trop d'erreurs dans le match. Et ce qui fait qu'au final, ils ont réussi à prendre un avantage de 2-3 buts. Malgré tout, on arrive à revenir. C'est encore un match qui se joue sur des détails, mais c'est clair que c'est frustrant. Malgré tout, on lâche rien, on travaille super bien la semaine. Mais on n'a pas de points et le sport de haut niveau, c'est gagner des matchs et avoir des points. Donc du coup, ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, je suis fier de nous parce que hier on perd Frédéric Peterson, aujourd'hui on perd encore un pivot avec Idriss. Avant le match, on s'est dit qu'on allait jouer avec le cœur, avec les vraies valeurs toulousaines. Et je pense qu'on l'a montré aujourd'hui. On peut être fier de nous parce que c'est très difficile de venir gagner ici avec une équipe complète et nous, comme tu l'as dit, diminuer. Et c'est pour ça que je pense un grand chapeau aux garçons et aux coachs parce que c'était vraiment très bien.